Bonjour tout le monde, alors je dois vous faire une confidence, ça fait plusieurs jours que je me dis il faut que je tourne une vidéo, que je fasse une vidéo étape par étape de la création d'un motif et en fait à chaque fois j'oublie. Ou alors c'est la nuit, c'est le soir et on voit rien du tout à la vidéo, enfin c'est différent donc du coup je le fais pas. Donc là, ça serait bien que je m'y mette avant que ce soit trop tard. Vous voyez, j'ai déjà étalé ma pâte. Donc là, je suis en train de nettoyer un deuxième support parce que la pâte déborde un peu. Alors soit je vais faire deux motifs différents, soit je vais faire le même, mais au moins ce sera sur deux supports et ce sera un peu plus pratique. Donc là je nettoie avec ma lame, très pratique. Si vous l'avez pas, je vous conseille d'en avoir une. Alors c'est hyper dangereux parce que c'est vraiment une lame de rasoir, hein, clairement. Mais pour enlever toutes les petites aspérités, les petits bouts de résine qui ont collé, les résidus d'argile polymère qui sont vraiment incrustés, franchement c'est top. Donc voilà. Hop. Allez, donc on continue. Donc j'ai découpé une... Enfin j'ai pris un morceau d'argile polymère, blanc sur blanc, c'est génial. Que j'ai étalé. Alors le problème du blanc, c'est que clairement ça choque toutes les petites bêtises qui traînent. Et c'est pas cool. Donc, allez, je coupe en deux ma pâte. Ce sera plus simple à travailler sur deux supports différents. Hop. Et surtout à décoller aussi. Il y a moins de prise. Voilà. Donc, du coup, ma table va rester un peu en bazar parce que je vais tout sortir au fur et à mesure. J'avais envie de faire un terrazzo. Donc, sur du blanc avec des couleurs automnales. Donc là, j'ai du beige, j'ai du orange, un peu de rose, un marron brique très joli, un rouge. Et encore un autre marron un peu plus... Ouais, ça c'est plutôt brique en fait. Et ça c'est plutôt marron glacé. Ouais, donc ça peut être pas mal. Et ça c'est un marron un peu plus froid, un peu plus caramel. Bref. Et là j'ai même des petites chutes qui ont un petit peu de doré. Bon, à voir. Donc, couleur automnale. Hop, bien sûr, je récupère mon bordeaux. Bordeaux fuchsia. Et puis déjà cette couleur je suis sûre que je vais l'utiliser. Donc je prends des petits morceaux. Des tout petits bouts. Voilà, comme ceci. Que je vais chauffer. Voilà, pour que la pâte soit bien molle. Vous voyez, il y a même des petits bouts qui s'effritent. Donc hop, ça je le mets de côté parce que je ne sais pas encore si je vais faire deux motifs identiques. Hop, j'aplatis vraiment bien. Alors quand je fais du motif terrazzo, j'aplatis vraiment bien mes petits morceaux. Parce qu'après je vais les rerouler. Je vais passer le rouleau par-dessus. Et ça va encore bien aplatir. Mais le but c'est pas non plus d'aplatir complètement la première base blanche. Donc je vais poser mes petits morceaux. Hop. Comme ceci. Je vais vous montrer après. Je vais devoir lever ma plaque pour vous montrer. Voilà, je la décale un petit peu. Hop. Enfin, voilà, franchement, j'ai même coupé des trop gros bouts, en fait. Je vais même faire des morceaux encore plus petits, parce que je me rends compte que quand je vais aplatir, ça va faire des zones trop importantes de couleur. Hop. Donc bien sûr, vous pouvez accélérer la vidéo, si vous le souhaitez, si c'est trop ennuyeux. Moi-même, franchement, des fois, j'hésite à couper, à faire une coupure et à revenir un peu plus tard, en vous montrant le résultat. Là, je viens bien jusqu'au bord, parce qu'après, quand je vais couper avec l'emporte-pièce, je vais vraiment effleurer le bord, donc autant qu'il y ait un peu de couleur aussi sur le bord. Voilà.
Là, j'ai changé. J'ai pris finalement ce petit bout qui était déjà utilisé. C'est mes chutes en fait, mes petits restes. Donc je les conserve bien dans un sachet hermétique. Et après, vous voyez, je peux m'en resservir. Ce que je peux faire aussi, je fais attention, c'est aplanir un peu. Déjà faire un petit bout vraiment plat, ultra plat, avant de venir les poser sur je vais trouver mes mots, oui ou pas, sur mon argile. Hop. Voilà. Les petits outils, ça peut aider aussi. Hop, et voilà. Donc là, j'ai posé mes petits morceaux. Voilà, j'ai dû arrêter la vidéo parce que, enfin mettre en pause parce qu'il y avait un petit peu de bruit. On entend toujours d'ailleurs. Voilà, grosse hésitation. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ajoute un motif, une couleur? Pas un motif d'ailleurs, une couleur tout simplement. Ou est-ce que je m'arrête là? Donc je me dis que je peux rajouter du noir peut-être. Du vert aussi, mais j'ai peur de complètement foirer le truc. Que ça n'aille pas. Sinon je peux rajouter des touches de doré. Vous connaissez mon amour pour le doré. Non pas que j'aime bien le bling bling, mais je trouve que ça donne toujours un petit peu plus de... Ouais, de chic. Oui, je prends mes petites feuilles là et je les colle. Enfin, je les colle. En fait, je les dépose. Et en fait, c'est tellement fin que ça vient se coller. Donc, j'essaie de couper mes petits bouts. Je prends deux... C'est comme deux pinces à épiler, mais c'est pour les bijoux exprès. Hop. Donc là, je pose ça un petit peu délicatement. Enfin, j'essaie du moins. Parce que ça se casse, ça se pose mal. Ça tourne, ça se vrille. Je ne veux pas en mettre trop non plus. En fait, ça vient se coller naturellement sur l'argile polymère. Le plus compliqué, c'est de ne pas faire des morceaux trop grossiers. Parce que forcément, plus c'est petit, plus c'est compliqué à poser. Ouais, moi je trouve que le doré, un peu comme ça, rajouter un peu de feuille d'or, ça ajoute un petit peu de lumière, quoi, tout simplement. Hop. Bientôt, ça va être de l'ASMR, ces vidéos. J'utilise aussi un petit pinceau pour aplatir la feuille d'or, pour qu'elle colle bien. Du coup, là, je vais prendre mon rouleau. Ouh, en fait, vous voyez plus rien. J'ai trop décalé. Et je viens de commencer à aplatir. Voilà. Ça va me permettre de voir exactement où se pose la matière. Puis dites-moi si les vidéos sont ennuyeuses, si elles sont trop longues. Pas assez longues. Bon, je pense pas quand même, mais... En général, j'essaie de faire des vidéos de 15-20 minutes maxi. Bon, après, ça reste du loisir créatif. Et c'est toujours très minutieux et très lent comme activité. Et en même temps, c'est vraiment ce qui fait du bien, de se poser. C'est un peu méditatif en fait, comme activité. Bon, il y a pas mal de zones blanches en fait. Je me demande si j'aurais pas dû ajouter un peu de couleur. Allez, j'aplatis tout ça et je vous montre.
Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, du coup, votre base, comme ici ma pâte blanche, ne la faites pas trop fine pour pouvoir encore vous laisser de la marge pour aplatir encore un peu après, mais ne la faites pas trop épaisse non plus. Après, j'ai envie de vous dire, c'est de l'entraînement, hein, c'est vous qui verrez un petit peu à force de le faire, mais vraiment essayez d'y faire attention pour pas vous retrouver après avec des morceaux trop grossiers, et ça vous ferait vraiment des boucles d'oreilles trop grosses, boucles d'oreilles ou pendentifs d'ailleurs. Je réfléchis pas mal aussi à faire des bracelets, des pendentifs. J'ai déjà fait des bagues d'ailleurs, faudrait que je vous les montre. Faire d'autres choses, tout simplement. Juste des petits apprêts, comme des perles, des choses comme ça, des pendentifs, des breloques en fait. Hop, il manque peut-être un petit peu de rose. Par ici. Alors je sais pas, j'ai peut-être laissé trop d'espace entre le blanc et les couleurs. Après c'est au goût de chacun, vraiment. Certains vont préférer plus ou moins de couleurs, plus ou moins de blanc. Et pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme emporte-pièce. Donc c'est pour ça que je ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, une fois la boucle d'oreille faite. D'ailleurs, ça va pas tarder, puisque la prochaine étape, c'est l'emporte-pièce. Voilà. Donc, est-ce qu'on laisse comme ça? Ouh, j'ai placé un gros morceau une grosse feuille qu'est-ce que je dis? Grosse feuille d'or. Il y a un petit peu au milieu, là. Ici. Celle-ci, là, un peu grossière. C'est ce que je vous disais juste avant. Que c'était pas évident de faire quelque chose de délicat quand on prenait trop grosse feuille d'or. Voilà. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça plutôt joli. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. J'ai toujours ce souci-là de savoir ce que ça donne. J'ai changé peut-être la lumière, vous allez me dire. Hop, ça c'est naturel. Pas de lumière. J'ai éteint le ring light. Hop, et là, donc là c'est lumière blanche. Là, non, blanche. Non, ça c'est chaud. Lumière chaude. Lumière blanche. Lumière bleue, on va dire. Bref. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais voilà. Allez, c'est parti. Je vais chercher mes petits emporte-pièces qui sont par là. Hop, et là, il faut les choisir. Alors, j'ai des... Alors, en fonction des motifs, il faut dire clairement, ça, ce qui convient très bien, c'est des formes rondes et carrées. Ah, ou même ceci. En long. À voir, parce que bon, après, j'ai pas non plus la possibilité de faire beaucoup de motifs. Mais moi, en général, ce que je préfère, c'est des formes très géométriques. Des carrés comme ceci. Basique. Ensuite, on a ceci. Puis après, c'est en fonction des préférences de chacun. Là, ici, une sorte d'ovale. Un rond. Enfin, je trouve que pour le terrazzo, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis voilà, j'ai fait un peu le tour. Après, j'ai des petits cœurs, mais bon, c'est pas très adapté. Et là, voilà, après, ça va être des fleurs, des cœurs, donc pas du tout adapté. Peut-être ça. Ouais, non, ça ira pas. Bon, bref. Je m'y remets. Donc, tiens, je vais essayer le carré, parce que ça fait partie de mes motifs préférés, de mes formes préférées.
Donc là, je vais essayer de me mettre à cheval sur deux couleurs. Et selon où je me positionne, en fait, je me rends compte que ça ne le fait pas. Là, je me suis pas bien positionnée. Allez, je prends le ovale. C'est en fait quand mon emporte-pièce est trop petit, on ne voit pas correctement toutes les couleurs et tout le terrazzo. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on ne voit pas tout. Donc je trempe toujours mon emporte-pièce dans un peu de talc ou si vous avez de la maïzena, hein, allez-y. C'est pour éviter que ça colle. Et pour que ma forme reste jolie. Et puis malheureusement, j'ai des endroits qui sont un peu perdus, où je n'ai pas assez de pâte pour faire pour emporte-piécer, pour faire mes formes. Donc après, bah, c'est de la pâte qui va être remélangée, et puis ce sera la surprise, quoi. Je sais pas si on voit pas. Ouais, si on voit un petit peu les empiècements. Et donc là, hop, j'enlève tout ça. Vous voyez, et ça fait mal au cœur parce que tout ça c'est de la chute. Alors, possibilité. De toute façon, j'ai pas d'autre choix que de faire ceci. Donc, première possibilité. J'ai envie de dire, je la jette. Je déteste ça. Ou alors, je refais une canne. Et j'aime bien torsader comme ça. Et vous voyez, on voit bien les couleurs. Et ce que je vais faire du coup, parce que là il y a plus de blanc que de couleurs, c'est que je vais rajouter des couleurs ensuite. Je vais refaire en fait ce que je vous ai montré. Donc je mets en pause. Je pense que je vais mettre en pause. Je réfléchis parce que j'ai celle-ci aussi à faire que j'avais laissée de côté. En général, ce que je fais, c'est que à la cuisson, je laisse comme ceci. Je ne les décolle même pas. Parce que ça va permettre de les garder bien lisses, bien droits. Que ça ne gondole pas. Donc je vais les passer directement au four. Comme ça, directement. Et ça se décollera tout seul après. Ou j'aurai peut-être besoin de les aider un petit peu, mais au moins, ça gardera sa forme. Voilà. Et donc du coup, je n'ai pas assez de carrelage. Finalement, je ne mets pas en pause, je continue. Je vous montre vraiment jusqu'au bout ce que je peux faire avec ceci. Et puis parfois, on a des bonnes surprises parce que ça fait de très jolies formes, de très jolies couleurs, une fois mélangées. Bon, c'est pas mal, hein, mais ça manque un peu de couleur. Donc, écoutez, je vais refaire la même opération. Je vais aplatir des petits bouts de couleur. Je vais les positionner. Et on verra bien ce que ça donnera. Je vais pouvoir continuer mes motifs qui seront un peu différents. Donc j'ai voulu aller au bout des choses. Et donc j'ai utilisé ce qui me restait pour refaire des motifs. Et j'ai changé d'emporte-pièce du coup. Celui-ci aussi je l'aime beaucoup, cette demi-lune. Hop.
En général, ces formes-là ont pas mal de succès, donc je vais continuer. Il faut surtout que je fasse bien attention de ne pas empiéter sur les autres. Ce que j'ai fait là sur une des formes. Donc j'aurai toujours un peu de chute. Hein. Mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Et puis, de toute façon, je l'utiliserai à un moment ou un autre pour faire autre chose. Hop. Et voilà. Allez, je vous laisse sur cette dernière planche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Juste une chose, j'ai oublié complètement de vous le dire. Je propose, on ne voit pas, je propose des ateliers créatifs à domicile autour de chez moi, donc 10-15 km aux alentours, sur le principe des réunions VDI, c'est-à-dire que vous conviez 4 à 5 amis ou voisines, enfin collègues, etc. C'est gratuit pour la personne qui reçoit chez elle et moi je me déplace pour faire un cours. Le cours étant... Et donc, on va dire, il dure quoi? J'ai envie de dire 2 bonnes heures, histoire d'être tranquille, d'avoir du temps, de bien expliquer, etc. Et que ça reste convivial. Et donc on fabrique ensemble avec mon matériel vos boucles d'oreilles personnalisées. Donc, je propose donc ces ateliers-là. Et puis, je vais faire aussi des ateliers en visio directement, donc soit sur YouTube, soit sur Facebook. Alors, en live, et puis il y aura des rediffusions. Voilà, et je vous dis à bientôt.